28e édition d'Investing in African Mining Indaba, Cape Town en Afrique du Sud. Le Mali a l'honneur à l'occasion d'une journée entièrement consacrée aux potentialités et aux possibilités d'investissement dans notre pays. Un panel de haut niveau a été animé par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau et les PDG d'entreprises opérant au Mali. Compte rendu avec Sirabachili. Le Mali à la recherche de nouveaux investisseurs du secteur énergétique. Ça se passe à Mining Indaba, précisément à la journée consacrée au pays de Kankoumoussa pour présenter ses richesses en or encore sous-exploitées. Opérateurs économiques et chefs d'entreprise sont venus d'horizons divers écouter le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Au plan pétrolier et gazier, le Mali c'est aussi un potentiel de 900 000 km² de superficie explorable, répartis entre 5 bassins sédimentaires subdivisés en une cinquantaine de blocs. Toutefois, cet énorme potentiel pétro-gazier reste largement sous-exploré avec seulement 5 forages d'exploration. La récente découverte du gaz à Bouraké-Boukou, qui est une localité non loin de Bamako, vient confirmer davantage les nombreuses richesses qui regorgent le sous-sol malien. Des explications ont été données sur le code minier, les localités propices aux substances comme le fer ou encore l'uranium. Après cette note introductive, place au panel. Vous avez fait des annonces fortes dans votre discours tout à l'heure, telles que la promotion de l'industrie, le développement de l'entrepreneuriat national et la transformation des minerais sur place. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de mesures phares que vous allez prendre à cet effet ? Nous avons placé les secteurs miniers au cœur de notre économie. Nous avons regardé les contributions du secteur minier. Mais à côté de ça, ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que le secteur minier puisse contribuer davantage à la promotion du secteur énergétique de façon générale. Nous le savons tous, il ne saurait y avoir d'industrie performante dans un pays sans énergie en abondance. Les autres panélistes responsables d'entreprises déjà partenaires du Mali ont parlé de leur expérience en matière de production et de rentabilité, tout en soutenant que le Mali est une destination très attractive. Écoutez, j'ai trouvé que c'était très intéressant, que le message était clair, dans une très bonne dynamique où il y a énormément d'opportunités qu'il y a à faire. Et c'était intéressant de voir le consensus sur l'emprise locale et de pouvoir créer une industrie qui soit locale. Vous allez investir au Mali, dites-nous comment ça va se passer, que comptez-vous faire au Mali concrètement ? Aujourd'hui, l'éolien est une énergie complètement abordable, fiable. Ces éoliennes peuvent être installées au Mali. On peut créer une économie autour de ces éoliennes, c'est-à-dire que Vestas est prêt à entraîner et à former des techniciens locaux pour pouvoir maintenir ces éoliennes. Juste après ce panel, la délégation malienne a été invitée par l'Arabie Saoudite pour des échanges plus approfondis sur les opportunités d'affaires. The two countries between Saudi and Mali, Mali et Saudi Arabie vont créer une relation entre eux. Nous avons invité l'excellence à venir en Saudi Arabie pour assister à notre futur forum minéral en janvier. Ce forum que nous avons prévu cette année est destiné à attirer l'attention sur l'exploitation minière en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Définitivement, nous cherchons maintenant à créer des équipes conjointes pour voir une opportunité différente entre les deux pays. Thank you. La série d'entrevues est bouclée avec le PDG de la société Barrick Gold Corporation qui exploite la mine d'or de Loulo-Goungoto. Marc Bristow suggère l'investissement dans le secteur agricole en plus du développement du secteur minier.